en gros, là, c'était moi, en 2000. Donc, moi, je suis arrivée en Belgique en 94. Je suis arrivée pour faire mes études d'architecture à l'ULB. J'avais déjà 80 kilos. J'ai combattu en fait le poids déjà depuis mon enfance. Donc, c'était vraiment un grand combat depuis des années. Et j'ai suivi énormément. Je n'étais pas une grosse mangeuse parce que j'ai une mère qui est dans le yoga, nutrition et tout. Donc, au contraire, on était vraiment dans une famille où on avait une bonne hygiène alimentaire, mais il y avait pas mal d'autres choses qu'on ne nous a pas enseignées justement. Les émotions, plein de choses où on a grandi, où malheureusement c'était des choses qui me travaillaient. Alors quand je suis arrivée là, je suivais mes études, et les kilos n'arrêtaient pas d'avancer. Pourtant, j'étais suivie chez des diététiciennes, nutritionnistes, mais encore une fois, c'était toujours pas de sucre, pas de pain, pas de gras, il faut manger sain, mais ça ne suffisait pas. Et je vous assure qu'en plus, faire du sport avec ce poids-là, il faut y essayer. C'est comme si vous prenez, j'avais quand même 40 kilos, prenez 2 valises de 20 kilos quand vous partez voyage et faites du sport avec, je ne crois pas que vous allez y arriver. Et c'était une vie de tous les jours. Le souci, c'est que à ce stade-là, j'ai dû même tripler ma troisième parce que j'arrivais plus. Quand le corps ne va pas bien, même le moral, et c'était impossible. Et j'ai fini par faire le bypass. J'avais vu quelqu'un qui a fait le bypass, je me suis dit, c'est une solution parce que je voyais vraiment plus le bout. Et si je persiste à montrer que cet épisode de ma vie, c'est parce que beaucoup aujourd'hui encore font les opérations pour maigrir. Et je vous assure que moi, j'ai survécu après, mais beaucoup malheureusement ont perdu la vie. Donc s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un qui veut faire une opération, c'est vrai que le jour où je l'ai fait, j'avais plus trouvé de solution. Il n'y avait pas. Donc je me disais, même le médecin, je me rappelle, je lui ai dit, je préfère vivre juste 5 ans dans un corps que j'aime que toute ma vie dans un corps que je détestais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas. Maintenant, non, il y a des solutions. Donc il y a moyen. Donc il faut arrêter de se charcuter. Je sais que parfois, les gens qui le font, c'est parce qu'ils sont désespérés. Mais voilà, invitez-les à venir pour sauver leur vie. Alors j'ai fait le bypass, j'ai perdu 40 kilos en un an. Je me suis mariée toute fine l'année d'après parce que avant, je disais, il n'y a pas question il n'y a personne qui va me soulever en la manière, comme on dit chez nous, impossible. Et là, direct. Et pourtant, j'avais connu mon mari avec ce poids. Et je lui disais, impossible que tu aimes quelqu'un comme ça. Donc pour moi, c'était impossible. Et j'ai fait le bypass. Pourtant, j'avais ma soeur qui faisait médecine, dans ma famille des médecins, mais je savais qu'ils allaient me dire non. Parce que pour eux, je n'avais pas de motivation pour perdre. C'est pour ça que je ne perdais pas. Alors que non, ce n'était pas le cas. Alors j'ai fait le bypass, j'ai maigri, j'ai fini mes années d'études en première session, réussite. Mon père me dit, ah maintenant tu étudies. J'ai dit non, là maintenant je suis bien pour étudier. Parce que ça, il faut faire la différence. Quand vous avez des jeunes qui n'arrivent pas, posez-vous la question, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont fainéants. Alors, malheureusement, j'ai dit que 5 ans dans un corps que j'aime. Justement, Dieu a écouté ma phrase. 5 ans après, j'étais vraiment au coma carrément. Et ce qui s'est passé, c'est que mon corps, si vous connaissez le bypass, c'est en fait une déviation de l'intestin. Et du coup, ce n'est pas comme l'anneau où on met un anneau pour mettre une petite poche de l'intestin ou bien la sleeve maintenant où on coupe. Là, c'est carrément une déviation et du coup, tout ce qu'on mange va aux toilettes. Donc, on ne s'alimente plus presque. Donc, du coup, on s'alimente de nos réserves. Ça veut dire que mon corps s'est nourri de lui-même durant de 2000 jusqu'à 2005. Et voilà, j'ai perdu les 40 kilos en graisse, mais tout le reste est parti. Pour vous dire, j'ai même eu une fracture de côte juste avec une toux. Donc c'était vraiment, j'avais l'ostéoporose, on dirait un corps de 72 ans alors que j'avais que 31 ans, 32 ans. Donc c'est vraiment catastrophique. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon premier fils en 2004. Bon, déjà là, on me disait avec tes carences, impossible d'avoir d'enfant. Il fallait 6 mois de traitement, mais là, c'était un appel, un truc spécial, je ne sais pas qui est passé pour que j'ai eu ce fils. Mais l'endocrinologue m'avait dit, impossible qu'il soit déjà normal. Bon, il est sorti normal, alhamdoulilah, mais le problème, c'est qu'il a puisé dans mes dernières réserves. Et du coup, à ces 6 mois d'allaitement, je commençais à bloquer. Je vous assure que mes bras, mon mari, il est là, il se rappelle du cadavre qu'il avait à la maison. J'étais vraiment les bras, les pieds, tout coincé. Pourquoi? Parce que mon corps, il n'y avait plus rien. Donc mes organes carrément se coinçaient. Et au final, j'ai passé des semaines et des semaines à l'hôpital. Il y a le premier hôpital qui m'a dit, on ne peut rien faire pour vous, rentrez chez vous. Et le deuxième, ils m'ont dit, vous êtes un cas désespéré, on va essayer de remettre l'intestin à sa place. Peut-être ça va marcher, peut-être pas. Parce que avant, le bypass était irréversible. Maintenant, ils le font. Je peux vous dire que j'ai été le cobaye où ils ont testé le retour en arrière. Oui, le problème, c'est que le médecin qui me l'a fait, que je considérais comme mon sauveur après Dieu, c'est lui qui maintenant, il dit aux gens, je vous opère, si ça ne marche pas, je vous remets à sa place, on met l'intestin. Donc, mais bon, moi, de toute façon, à ce moment-là, je leur disais, sauvez-moi. J'ai mon fils qui avait 1 an, je voulais vraiment me battre pour lui. Alhamdoulilah, ça a fonctionné, même si j'ai dû quand même faire opérer 3 fois pour que ça marche.
Par après, bon, c'est bon, ça a marché, mais j'ai repris ma vie petit à petit parce que j'ai dû réapprendre à marcher, à manger, à parler. Donc, j'étais vraiment très, très loin. Le coma, de toute façon, si vous avez des gens qui ont vécu un petit peu dans le coma, quand on se réveille, c'est pas la même chose. Mais alhamdoulilah, j'ai tout récupéré. Et j'ai repris ma vie, parce que même si je suis architecte, mais j'étais justement, durant les années où j'étais mal, j'ai une passion de la cuisine. J'ai beaucoup fait, en fait, même la télé ici avec Gérald Watley, ceux qui le connaissent, bon, on m'avait invité, là c'était en 2014. Et donc j'étais vraiment, pour vous dire, j'aimais ce que je faisais. Donc c'est vrai parfois, mais si le corps ne suit pas de nouveau, parce que j'ai récupéré, heureusement, mon intestin, mais j'ai commencé à récupérer mes kilos de nouveau. Donc ça veut dire que l'opération a été faite, mais la source du problème n'a pas été résolue. Donc là, j'avançais, bon, j'ai fait tout ça pour vous montrer, au fil des années, les kilos qui seraient installés. Donc oui, j'étais très épanouie, les gens qui me connaissent, j'avais toujours le sourire, mais à l'intérieur, c'était même le dos, j'étais toujours claquée. Je disais à mon mari, je dis, pas de ferraille, il me faut juste vraiment la ferraille. Et c'est vrai, j'étais rouillée, j'avais vraiment mal. Même si les gens ils me disaient, ah, parce que les gens ils pensent que si on prend du poids, c'est qu'on est bien en fait. On mange bien. Quelqu'un qui se marie, après le mariage, elle a bien pris. Ça veut dire que son mari le fait bien. Attention, mais non, ça c'est de la connerie. Ou bien le mari qui a pris parce que sa femme elle cuisine bien. C'est de la connerie. Si on prend du poids, c'est qu'on ne va pas bien. Ça c'est vraiment, il faut se dire non. Alors là, comme vous voyez, c'était vraiment la fatigue. C'est vrai que je faisais beaucoup de nuits blanches et tout parce que je faisais plein de gâteaux, des choses comme ça qui me prenaient toute la nuit. C'était la catastrophe. Pourtant, ça m'épanouissait, mais mon corps n'était pas bien. Jusqu'au, voilà, comme je montre là, déjà petite, j'aimais bien la vie, j'aimais bien poser et tout, mais j'étais quand même toujours ronde. Et c'était une frustration parce que, et là, en novembre 2016, j'ai de nouveau rebelote la barre des 100 kilos. Et je vous assure que là, la dépression double. Parce qu'au début, je me disais, oui, mais là, j'avais déjà essayé l'opération. Et ça m'a amené presque à la mort. Là, je me dis, cette fois, je vais faire quoi? J'avais commencé à demander carrément pour la sleeve. Mon mari me dit, cette fois, je ne peux pas te laisser. La dernière fois, j'ai dit, OK, maintenant, on a 3 enfants. Il y avait beaucoup de risques aussi. Surtout que mon corps, moi, à chaque opération, je devais en faire 3 parce qu'il y avait toujours des infections et autres. Et donc là, je ne savais vraiment pas quoi faire. Heureusement, Dieu a mis sur mon chemin une amie qui m'a proposé, parce qu'elle a vu ma détresse. Elle n'était même pas obèse, elle avait des problèmes de respiration, d'asthme et autres. Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas si ça pourrait marcher pour toi ou pas, mais c'est naturel. C'est son médecin qui lui disait carrément de les prendre, parce que justement pour contrebalancer par rapport aux médicaments qu'elle prenait. Elle m'a dit, teste. Et en décembre 2016, je devais partir aux États-Unis voir ma sœur qui est médecin, qui habite en Floride. Et je me suis dit, tiens, parce que la première fois, je lui avais rien dit, mais elle m'a dit, non, elle ne fait plus rien de ta vie, enfin de ta santé, si tu ne me demandes pas mon opinion, parce que bon, elle connaît quand même plus. Et là, je me suis dit, OK, parce qu'avant, à chaque fois que je voyais tisane minceur, je lui envoyais, non, tes reins vont souffrir, OK. Je voyais un truc, non, ne fais pas. Et là, je lui ai montré les fiches, parce que surtout que j'ai vu que c'était dans le PDR, donc le livre référence des médecins aux États-Unis, je me suis dit, elle doit connaître. Et donc, quand elle l'a vu, elle m'a dit, de toute façon, tu es carencée. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai pris le poids, mais je devais aller me transfuser du fer tout le temps, vitamine B12 en intramusculaire. Donc, c'est les graisses qui sont revenues, mais pas les nutriments. Donc, c'est ça le drame. Je devais tout le temps calcium par magnésium, vitamine D, donc plein de carences à côté. Et comme elle a expliqué, Hassan, qui dit carence, dit voilà, l'organisme qui est foutu. C'est pas parce que j'ai pris les kilos que ça allait, je suis sauvée. Et donc là, elle m'a dit, ma soeur, de toute façon, tu en as besoin parce que tu as beaucoup de carences. Teste et on verra. Et là, direct, j'ai commencé, je me suis dit, OK. Surtout que, alhamdoulilah, Dieu m'a épargné de toutes les catastrophes que l'obésité peut nous amener. Le diabète, le cholestérol, justement, l'AVC. Et tout à l'heure, quand elle a parlé, moi, dans ma famille, justement, on a les gènes d'obésité. On a toutes les maladies qui peuvent exister dans la famille. Donc, j'étais déjà porteuse de plein de catastrophes fermées. Donc, direct, je suis venue, je me suis dit, OK, je vais découvrir c'est quoi ça ici, parce que moi, je ne connaissais pas avant. Et c'est là où j'ai vu l'intestin, deuxième cerveau, OK. Pourtant, toutes les personnes qui m'ont suivi avant, enfin, les médecins, personne ne m'a demandé, est-ce que ton intestin va bien, est-ce que tu as une bonne digestion, est-ce que tu n'as pas... Alors que j'avais justement énormément de problèmes de constipation, j'avais des problèmes de très, très graves, même l'acidité de l'estomac, plein. Mais on se focalisait sur le poids. Oui, madame, vous avez pris du poids, il faut perdre. Et c'est tout. Non, mais regardez autre chose, il n'y a pas que ça. Parce que là, maintenant, c'est ce que je dis aux gens, une fois que le corps est bien, le poids, il part. Je vous assure. Mais quand on se fixe juste le poids, manger ça ne va pas. Et directement, j'ai compris qu'il fallait nettoyer cet intestin. Parce que justement, je me dis, si ça bloque quelque part, surtout que j'avais une grosse dépression. Et justement, quand j'ai compris que c'était lié aussi à l'intestin, je me dis, OK, des problèmes d'articulation, plein de soucis.
ben, si les gens ne voyaient que le poids, mais j'avais aussi plein de problèmes. Donc j'ai fait la détox. D'ailleurs, c'est vraiment, donc la boîte bleue, c'est le Cleanse, c'est un Karcher, comme je l'appelle, de l'intestin qui vraiment nettoie. Parce qu'on voit beaucoup de détox en pharmacie ou autre, mais je vous assure que ce n'est pas la même chose. Là, ça va vraiment décaper, couche après couche, et on va voir les saletés, les crasses qu'on a dans l'intestin. Et ça nous permet déjà d'être léger. Moi, déjà le premier mois, j'avais perdu 6 kilos alors que je ne m'attendais pas. Ben, ça veut dire que j'avais déjà 6 kilos de crasse en moi. Et je m'étais vraiment bien et je me sentais déjà légère alors que ce n'était pas vraiment... bien sûr, j'ai fait la détox, donc l'intestin, on le nettoie avec le Cleanse. La chlorophylle, c'est mon oxygène de tous les jours, moi, mes enfants, mon mari, depuis maintenant 3 ans. Et ça aussi, j'avais des migraines, mais atroces. Et je prenais du Dafalgan jusqu'à Dafalgan codéine tous les jours sans résultat. Alors que voilà, on sait très bien les dégâts de nouveau de ça, mais j'avais pas le choix. Elle me dit sinon on rentre dans une chambre, mais éteins les lumières et reste dans le noir. C'est pas possible. Dans le noir, quand on a des enfants, on a plein de choses. Tu vas pas passer ta journée dans le noir. Malheureusement, certaines se retrouvent finalement à rester. Et ça m'a aidé pour mon anxiété de l'estomac parce que j'ai tellement pris de médicaments avant pour les entorses à cause du mon poids qui m'ont bousillé l'estomac. Donc du coup, je prenais du Pantomate à vie. Il y a 3 ans, enfin j'ai passé 3 ans où je n'ai pas pu jeûner à cause de l'acidité de l'estomac. Alhamdoulilah, maintenant je jeûne, il n'y a pas de souci. Et tout ça, c'est le stress aussi. C'est le stress qu'on ne traite pas. Alors, le Nature qui m'a sauvé de ma constipation. Le Ritchie, c'est un superbe faux café, mais qui nettoie le foie. Et moi, justement, depuis petite, on me disait qu'il y avait j'avais un problème de foie. Alors que j'étais petite, mais bon, je ne prenais pas de médicaments pour ça, mais je traînais avec. Et là, donc, ça nettoie le foie et c'est aussi un anti-stress. Le matcha énergie, top, parce que, voilà, ça me donnait mon énergie de la journée parce que voilà, quand on a des enfants, quand on a un travail, quand on a plein de choses, on se doit de donner à notre corps quelque chose qui va l'aider. Et ça, souvent, en fait, je crois que certaines vont le reconnaître. On se réveille le matin déjà fatigué. Donc, je te dis, OK, qui va faire tout ce qu'on doit faire de la journée à notre place? Personne. Donc, on s'oblige. Parfois, je me dis, moi, la voiture, si on ne lui donne pas l'essence, elle ne va pas avancer. Mais notre corps, le pauvre, ben, on l'avance quand même jusqu'à ce que le jour où il se dit stop. Et l'Inimaté, ça m'a sauvée aussi parce que justement, antidépresseurs, j'ai toujours eu peur parce que j'ai ma grand-mère qui est morte à cause d'antidépresseurs et somnifères. Et donc j'ai dit, ok, même si je suis allée chez un psychologue et tout, et on me disait que j'étais vraiment pas bien, à un certain moment j'étais vraiment très très mal, mais je refusais de prendre des médicaments pour ça. Eh ben, je vous assure que l'Inimaté, c'est le top. C'est un simple thé, le maté. Mais là, par contre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ont un procédé qu'ils ont, grâce à leurs recherches, c'est pour ça qu'ils sont vraiment les leaders, pour que chaque tasse équivaut à 50 tasses de café, je crois, un truc comme ça, et 500 fois plus bénéfique que la plante en elle-même. Donc ça veut dire, n'allez pas me dire, oui, j'ai trouvé le maté dans le magasin bio, c'est pas la même chose. Même le matcha, c'est la même chose. Et ce qui est bien ici, c'est qu'ils font des formules. C'est pas que le maté. En plus, le maté, j'ai déjà goûté, il est très amer. Le matcha pur, très amer. Alors que là, ça a vraiment de bon goût. Et franchement, c'est le top. Probionique, ça c'est des probiotiques. Ça de nouveau, le petit, il les appelle les bonbons d'Unicity parce que ça a un bon goût. Et je vous assure que mon beau-frère, là maintenant, il était en pleine intoxication à Casa. Et ma soeur, je lui dis, chlorophylle, probiotique. Je lui ai dit, mais le médecin, il a donné plein de choses. Je lui ai dit, jetez tout. Pourtant, ils connaissent. Et là, il m'a dit, diarrhée. Il a pris maintenant depuis hier. Il m'a dit, je t'assure, il m'a dit, ça fait 4-5 jours qu'on flippe. Et là, maintenant, en 24 heures, moi je le sais, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Mais eux, ils se disent, oui, mais pourquoi le médecin… Prenez ça et puis c'est tout. Ce n'est pas qu'on prend la place des décisions, mais il faut aller vers le naturel. Parce que tout ce qui est produits pharmaceutiques, oui, ça va aider. Mais qu'est-ce qu'ils laissent derrière comme dégâts? C'est ça le problème. Donc là, les fibres, ça aussi, c'est top. Ça rentre dans les produits de la détox, donc de l'intestin, et qui sont vraiment très, très bénéfiques aussi. Le balance, c'est ce qui m'a aidé à perdre mon poids petit à petit. Et il faut se dire que là, ce qui est bien, c'est que j'ai perdu mes 30 kilos au final en 1 an et demi. Mais ça fait 1 an et demi que je les ai perdus. Et j'ai plus repris, alors que j'en prends plus. Maintenant, j'ai recommencé un programme de transformation métabolique parce que je l'ai fait il y a 3 ans. Et là, je me suis dit, allez, je vais le refaire, parce que pourquoi pas. De toute façon, la voiture, même si elle est neuve, on la sort de la maison, on lui fait l'entretien chaque année. Pourquoi ne pas se permettre de se faire un chouette entretien? Parce que moi, je veux rester longtemps, Inch'Allah. Ici, je dis, je vais vieillir, on va tous vieillir et mourir, Inch'Allah. Mais j'ai envie de vieillir jeune et en bonne santé. Et je crois que c'est notre envie à tous. Donc le balance, en fait, les bienfaits, c'est qu'il équilibre la glycémie, le cholestérol
Et par conséquence, en fait, quand ils ont fait les tests, ils ont trouvé que les gens qui ont fait ces tests cliniques donc, avec ce produit, à la fin, ils ont perdu du poids. Pour ceux qui en ont, certains disent non, j'ai peur de perdre, je ne veux pas. Je leur dis mais si vous n'avez pas de graisse, vous n'allez pas perdre votre muscle. Ça ne fait perdre que de la graisse. Donc n'ayez pas peur pour ceux justement qui ont le cholestérol et le diabète. Et il y a même des personnes qui avaient le diabète type 2. Je vous assure qu'ils ont pu enlever leurs médicaments ou leur insuline grâce à ça parce qu'il va équilibrer alors que c'est naturel. Et d'ailleurs, ma soeur dont je parle qui est au Maroc, elle est diabétique type 1. Elle n'a pas su enlever son insuline, mais elle l'a équilibré. Et elle a pu diminuer son insuline. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors le BioSlash-C, ça on ne l'a plus maintenant, mais je l'avais mis au départ parce que c'était pour le cholestérol. Et sinon, mais là aujourd'hui on a le Bio7, il est là. C'est la nouvelle génération qui est sortie, qui est Genomacetical justement, qui va non seulement travailler sur la glycémie, le cholestérol, le poids, mais aussi sur le microbiote dont elle a parlé, Ehsan. Et ça, c'est top. Parce qu'il y a des prébiotiques et, voilà, qui vont vraiment renforcer notre flore intestinale. Et là, aujourd'hui, je vous assure que j'ai l'impression d'être connectée avec mon corps et on le sent quand on mange quelque chose. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'avant, c'était comme un sac poubelle. Même si je mangeais bien, mais je ne sentais pas en fait même ce bien de ce que je mangeais. Imaginez, alors que j'avais vraiment une bonne nourriture. Alors, le Matcha X AMPM, ça je l'ai pris après quelques mois parce que là c'est des brûleurs de graisse, c'est vraiment activer le métabolisme des graisses. Et moi, bon, comme je voulais vraiment, vous savez, quand vous êtes comme quelqu'un enchaîné toute sa vie qui a envie de faire, moi j'étais sportive quand j'étais petite, j'ai fait du basket, la danse classique, la natation et tout, mais avec mon poids, je vous assure que je n'arrivais même plus à bouger. Et là, je voulais vraiment activer un peu plus et ça m'a énormément aidé aussi. C'est vraiment, ils sont top. Et le Complete, ça c'est un super nutriment qui a été notre sahur tout le mois de Ramadan, moi, mon mari et les enfants, parce que là, il remplace carrément un repas, mais ce n'est pas comme les substituts de repas qu'on trouve qui ne sont pas équilibrés. Là, franchement, il y a tous les nutriments et il n'y a pas beaucoup de calories, donc ça permet au corps d'aller puiser dans nos réserves. Et comme elle a expliqué aussi, on n'a pas les pics d'insuline à chaque fois qu'on le prend. Et là, on peut le remplacer 1 à 2 repas maximum par jour avec, si on veut vraiment perdre plus rapidement. Sinon, les gens qui veulent aussi prendre du poids, parce que j'ai eu plein de personnes qui voulaient prendre, ils disent, ok, la majorité veulent perdre, mais ceux qui veulent prendre, pareil, une bonne détox, parce que souvent, c'est leur intestin qui les empêche de prendre du poids. Et par après, Complete. Moi, j'ai une maman, mais elle n'est pas venue maintenant, qui a son fils, il a pris 2 kilos de masse musculaire en 2 semaines. Grâce au Complete, il le prenait à chaque repas en plus de son repas. Et il voulait faire du sport et prendre des muscles et ça l'a vraiment aidé. Alors, et en plus, même les gens qui sautent des repas parfois, oui, j'ai pas le temps de manger et tout, soit je leur dis ça, ou alors ce qu'il n'y avait pas à ce moment-là, mais maintenant, moi j'en ai toujours dans mon sac, c'est de superbes barres justement qu'ils ont sorties, très bonnes, et ça cale. D'ailleurs, mon mari, quand il va au travail, je lui dis, prends avec toi si jamais tu ne trouves pas. Il me disait avant, la première fois, c'est petit, mais je vous assure que c'est très très bon. Et voilà, on donne le meilleur à notre corps. Certains disent, oui, mais bon, pourquoi le plaisir de manger? Oui, mais moi, je me dis, ok, pourquoi on mange? On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Et si on se met ça dans la tête, si ce qu'on mange ne vaut pas la peine ou bien va nous détruire, pourquoi le manger au final? Moi, je vous assure, je suis arrivée à un stade où je me sens tellement bien aujourd'hui, je me dis, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Si on veut sa santé, moi, si on me dit, tu prends ça, ou tu prends une nourriture qui est... Voilà, dénutrie, en fait, on n'a rien, plus rien. J'adore, j'étais gourmet, moi j'étais jamais gourmande, j'étais gourmet, j'aime bien les bonnes choses. Mais je me dis, ok, je veux prendre des bonnes choses, mais ça a la valeur. Pourquoi juste, là maintenant, c'est pour ça qu'avant, je me permettais de prendre un macaron, de le photographier carrément, le poster. Là, je me dis, est-ce que pour moi, c'est du poison? Parce qu'on a parlé de sucre, j'ai perdu beaucoup de personnes de ma famille du cancer, j'ai eu des connaissances qui ont eu le cancer du sein. Direct, c'était plus de sucre, plus de viande. Moi, je dirais que j'ai fait un blocage par rapport à ça. Je me dis, ok, je ne vais pas attendre d'être malade pour l'arrêter. C'est comme le diabète. Ils me disent, pourquoi tu prends plus de sucre dans le thé? Tu es diabétique? Je dis non, c'est pour éviter d'être diabétique. Il ne faut pas attendre d'être malade c'est la prévention, tout simplement. Alors, là, enfin, mon sport, j'ai repris. Et enfin, je voyais les résultats, en fait, de l'investissement. Parce que faire du sport et se sentir plus mal dans les genoux, parce que quand j'allais à la salle avant, je revenais avec mon cœur qui me faisait mal, les genoux, le dos, donc j'y allais plus. Je payais mes abonnements, mais j'allais pas. Mais là, non, je vous assure que les confinements, le plus dur qui était pour moi, c'est de ne pas aller faire ma musculation que je fais maintenant. Et c'est vraiment un plaisir. Et là, enfin, un nouveau corps sans frustration. Parce qu'avant, il y avait de la frustration, il n'y avait même pas de changement. Et là, je vous assure que c'est vraiment que du plaisir. Là, vous voyez, c'est déjà en avril 2018. J'ai pas repris. Au contraire, j'ai même plus perdu, mais en fait, on s'affine. Ce qui est bien, c'est que c'est plus en centimètres, en volume.
Mais les kilos, parce que le corps, il est tellement bien nourri, c'est que mes os maintenant, voilà, ça va, les muscles aussi, et c'est vraiment top. Alors là, c'est un programme qu'on a fait justement au mois de septembre 2017, parce que bon, avant, je l'aurais fait dès le départ, mais comme il n'y avait pas encore, moi, on avait découvert ce programme de transformation métabolique en Malaisie, et j'ai été ravie de suivre ce programme qui va vraiment relancer le métabolisme. Et ça, un jour, on fera une formation rien que pour ça, parce que ça demande vraiment plein d'explications. C'est un programme de coaching suivi avec la nutrition métabolique, un sport métabolique, du développement personnel, l'hygiène de vie, tout est compris dedans. Il faut vraiment travailler le tout pour que, voilà, même quand vous voyez ici, même notre âge, il baisse. Moi, mon père qui a 75 ans aujourd'hui, je l'ai harcelé pour le faire. Pendant 1 an, j'ai dit, allez, allez, mais j'ai rien. Et quand il l'a fait, ben là, il me dit, ton père d'avant, il est mort, ça y est. Et je suis contente parce que parfois, on se dit, c'est trop tard, ça ne sert à rien. Mais non. Et là, il a un âge métabolique de 52 ans. Et moi, pour moi, c'est ma fierté. Je me dis, oui, j'ai envie de voir, parce que j'ai vu mes grands-parents tous partir avec des cancers. J'ai envie de voir mes parents profiter de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. Alors là, c'est moi. Comme j'ai dit, j'avais une taille 52, donc je suis descendue à 40. Pourtant, j'ai perdu que 30 kilos, alors qu'avec le bypass, c'était 40 kilos. C'était le même volume, pour vous dire que là, je n'ai pas perdu mes 10 kilos en muscles et tout le reste. Alors là, c'est avec version occidentale, version orientale. Mais c'est comme là, c'est coupé, l'autre non. Alors là, et je vous assure que moi, ma mère, quand j'ai dit qu'elle était sportive et tout le temps fine, c'était un complexe pour moi parce que voir ta mère, elle est toute comme ça et moi toujours la bouboule. Et franchement, et je portais juste les mêmes chaussures. On mettait du 41 toutes les deux. Mais maintenant, quand je rentre, elle me donne ses vêtements et ces choses, elle est heureuse. Elle me dit, heureusement, UCT, elle est venue parce que toute sa vie, elle a galéré avec moi et mon père. On n'arrivait pas en fait à avoir des résultats. Et là, elle dit, heureusement que vous avez trouvé une solution. C'est déjà pour elle, c'est ce qui compte. Alors avant, il disait stop, arrêtez de manger. Maintenant, il nous dit mangez, mangez. Et ça y est, c'est vraiment une transformation de dingue. Et là, c'est le plaisir du shopping. Toutes les femmes, bon, les hommes aussi, ils aiment s'acheter de belles choses. Mais moi, c'était une galère parce que quand j'allais acheter, je vous assure, c'était les rayons hommes où je trouvais pas le bonheur, mais je trouvais quelques trucs pour me cacher. Et même ma mère, elle me dit mais tu achètes que des cache-misères, des trucs larges pour cacher du noir en plus. Et c'est parce que c'est normal quand on ne trouve pas. Mais là, et là, c'est mes jeans que je collectionne du 52 que j'ai gardé comme souvenir parce que ça me rappelle, je ne vais jamais oublier ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, c'est une force. Avant, je vous avoue, quand j'ai fait le bypass, je n'osais pas en parler. Même les gens qui m'ont dit, tu as fait quoi pour maigrir? Je dis, un régime. Parce que je ne voulais pas, en fait, je n'étais pas encore forte pour répondre aux critiques des gens. Parce que les gens, ils te disent, tu vas où avec ce poids? Mais quand tu maigris, ah, t'as fait quoi? Mais quand tu vas leur dire, j'ai fait opération, mais tu t'es tuée. Et d'ailleurs, quand j'étais mourante, il y a des gens qui l'ont dit, et s'est suicidée elle-même. C'est elle qui l'a choisi. Parce que les gens ne savent pas ce que vous vivez. C'est pour ça que arrêtez de penser aux autres et ce que vont vous dire les autres et les freins. Pensez à votre santé, avancez. Et là, c'est un plaisir. Je me dis, voilà. Et nous devenons justement beaucoup plus heureux lorsque nous réalisons que la vie, c'est une opportunité qu'une obligation. Et là, justement, dans ce projet, ce qui est super, c'est qu'on a appris... C'est pas que la santé physique, santé mentale, l'émotionnel, relationnel, quand on a parlé. Moi, j'avais justement des choses qui me détruisaient. C'était pas une question de pardon. Mais moi, je parle toujours sans ça. C'est pas une question de pardon. C'est vrai qu'on a vécu, comme tous, je suis sûre, quand vous creusez, moi, à chaque fois que quelqu'un vient me parler, il me dit oui, le poids, je commence à creuser pour lui faire sortir. Elle se dit, mais on m'a jamais demandé rien que ce matin. Il y a une, elle me dit, mais la diététicienne, elle me dit juste... voilà, viens te peser, ne mange pas ça, mais elle ne va jamais me demander mes blessures, mes soucis. Je dis, ben oui. Parce que pour moi, parce que j'ai vu que sur moi, c'est ça qui m'a aidée. Si je n'avais pas un petit peu cicatrisé toutes ces blessures d'avant, je n'aurais pas pu avoir un résultat qui va durer sur le long terme. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, si vous voulez vous aider, pensez à, comme elle a très bien parlé, je ne vais pas répéter tout ce qu'elle a dit, pensez vraiment au positif. Positif. Chaque chose qu'on vit dans cette vie est positive. Si vous perdez quelqu'un, je vous assure, ça c'est une force, c'est pas facile. Dites-vous que c'est son heure, on va tous partir. Derrière un mal, il y a toujours un bien. Et là, ça va vous apaiser. Et ça va apaiser votre corps et vous allez être vraiment bien. Et surtout, entourez-vous des personnes qui vont tirer vers le haut. Parce que ça, c'est la pire des choses. On est dans une société où tout le monde est mal, tout le monde ceci, mais à quoi bon? Ça marche pas, ceci, cela. Oui, mais bon, si eux, ils veulent... Moi, j'ai mes meilleures copines, malheureusement, ça fait 3 ans. J'ai essayé. Après, j'ai dit, vous savez quoi? Vous savez où me trouver. Et moi, je dois me sauver. Parce que je ne voulais pas. Et elles, je vous assure que 2 d'entre elles ont attrapé le virus durant le Covid. Et j'étais mal pour elles. Et elles me disent, oui, Nawel, mais en fait, c'est parce qu'elles ont écouté l'entourage. Je dis, mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est pas que... Parce qu'on a nos enfants, on a ceci. Donc, prenez votre vie en main.
Qu'est-ce qu'on va leur laisser aussi? Même je me dis aujourd'hui, j'aurais voulu, je vous assure, vivre dans une terre où il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de problème. Et j'aurais enfin, parce que mon rêve c'est d'être sur une île déserte et profiter de la vie. Mais je vais y arriver. Ouais, déserte, parce que les gens, j'en avais marre. Aujourd'hui, non, je ne vais pas être toute seule. Mais je veux profiter de la vie, mais en même temps, je me dis, ok, mais je vais laisser quoi à mes enfants? Ils vont grandir. Est-ce qu'ils vont avoir ma force aujourd'hui pour combattre justement ces mal, voilà, ces gens qui sont mauvais autour de nous? Et comme elle a dit, je vous assure, aujourd'hui, j'ai fait tellement de travail avec les gens que je me rends compte que je ne vais pas aller jusqu'en prison pour traiter les prisonniers, mais je suis sûre que même les meurtriers, ils ont un passé qui l'ont poussé à faire ce qu'ils ont fait malheureusement. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, c'est avoir pitié de ces personnes. Moi, quand quelqu'un maintenant m'attaque, je me dis, bah oui, il est mal, c'est lui qui est mal. Donc, je ne dois pas me mettre moi mal parce qu'ils sont mauvais. Et c'est pour ça que, s'il vous plaît, pensez à ça. Et même vos enfants, moi, mon fils, il n'a que 16 ans et je le trimballe, et je les harcèle avec ça. Et alhamdoulilah, l'autre jour, il m'a dit, oui, maman, je m'en fous de tout le monde. J'ai dit un jour, il m'a dit, bah oui, j'ai vu ce que tu as vécu. Et là, mais je préfère m'en foutre. C'est pas qu'il est égoïste, non, mais il me dit, je ne vais pas laisser les autres m'abattre jusqu'à ce que je devienne à ton âge, à 40 ans, détruit. Là, j'ai compris. Et c'est ça qu'il faut se dire. Le passé, c'est bien, mais il faut en tirer une leçon pour avancer. Mais pas rester en train de se dire, oui, ben, j'y arriverai pas. Et voilà, donc je vous remercie.